J'ai grandi dans un foyer très chrétien et ma mère me faisait aller à l'église. Même quand j'étais plus âgé, elle pouvait me mettre la pression pour que j'y aille. Elle savait comment, vous savez, faire en sorte que j'aille à l'église. Et voilà que soudainement, j'ai commencé à trouver un intérêt à l'église et à la religion, et je suis allé jusqu'à remonter l'allée une fois, bien que j'avais fait plusieurs professions de foi, et c'est ainsi que j'en suis venu à reconnaître que Dieu m'avait appelé à prêcher. Bon, maintenant, c'est un message complètement différent. Je ne connais pas votre perception de l'appel de Dieu, mais il y a toujours eu une intuition comme quoi Dieu m'avait mis à part pour prêcher l'Évangile, avant même que je ne sois converti. Mais Dieu m'a sauvé. Et du moins, je pensais qu'il l'avait fait. J'avais fait plusieurs professions de foi, et ici, je descends l'allée et je reconnais l'appel pour prêcher. À cette époque, j'aurais fait n'importe quoi pour assurer mon intégration auprès des fidèles de l'Église. Ma mère, mon pasteur, les dirigeants de l'Église, j'ai tout fait. J'étais dans une église où l'on mettait beaucoup l'accent sur l'apparence, les vêtements, le service. Donc j'avais la coupe de cheveux qui convenait, je portais les vêtements qui convenaient et j'allais faire des visites. Et je connaissais toutes les expressions types et le langage spirituel. Vous savez, je faisais partie des groupies, mais je n'étais pas converti. À cette époque, maintenant nous regardons la passion, nous regardons la motivation pour vivre la vie que je menais. Mon unique raison de vivre était la crainte des hommes. Je voulais que les gens me soutiennent. Je voulais faire partie de quelque chose. Je faisais tout ce que je pouvais pour mériter les éloges de mon pasteur et des dirigeants de l'Église. Donc j'allais faire des visites et je faisais toutes les choses qui, aux yeux des hommes, étaient exemplaires pour un bon adolescent chrétien. Mais mes amis, je vais être honnête avec vous, lorsque je me retrouvais seul, je vivais comme un faux chrétien. Les choses que je regardais, dans lesquelles je prenais plaisir à la télévision, les choses auxquelles je livrais ma chair, les conversations dans lesquelles je m'engageais, c'était tout sauf sain. J'étais pourri jusqu'à la moelle. Mais c'est incroyable comme je pouvais le masquer à chaque fois que j'allais à l'église. Je veux dire exposer ma spiritualité la meilleure, mais il n'y avait aucune réalité. Toujours se rappeler ce mot. Il n'y avait aucune réalité parce qu'il n'y avait aucune foi salvatrice. Et donc, je ne connaissais rien de l'amour de Christ. C'était la crainte des hommes, c'était le fait de se glorifier soi-même, c'était de l'orgueil. Maintenant, voici quelque chose de très important. Il faut que vous compreniez qu'il y a une différence de 10 000 kilomètres entre connaître l'amour de Christ et expérimenter l'amour de Christ. Écoutez ce que je veux dire, vous pouvez chanter un cantique comme « Je reste émerveillé dans la présence de Jésus de Nazareth et me demande comment il pouvait aimer un pécheur, condamné et impur, et tous ces cantiques sur l'amour de Dieu. » Et vous n'avez jamais expérimenté l'amour de Dieu. Dieu n'est jamais venu répandre l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Paul raconte. Vous devez vous élever vous-même, vous êtes inspiré de temps en temps. Il n'y a jamais eu aucune force puissante de l'amour de Dieu déversée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et donc, cet amour de Dieu, vous pouvez le saisir intellectuellement et l'exprimer très bien de façon théologique, et cependant ne pas connaître une seule preuve du travail effectif de cet amour dans votre cœur. Et vous êtes toujours mort dans vos péchés. Vous devez constamment vous convaincre que vous êtes sauvé. Tellement important. L'amour de Dieu nous étreint. Maintenant, je vous demande ce matin de faire le test. Ne dites pas simplement « bon, c'est un bon message », mais vous faites le test. Connaissez-vous quelque chose de l'amour de Dieu dans votre cœur? Écoutez, laissez-moi vous dire quelle est la différence. Quand Dieu m'a sauvé, contrairement à l'homme non régénéré et religieux que j'étais, je ne pouvais pas pécher et le tolérer. Cela créait de l'agitation dans mon esprit. Il y avait une certaine sensibilité. Dieu travaillait dans mon cœur et si je l'attristais avec mes conversations ou avec mes pensées, ou si je regardais quelque chose que je n'aurais pas dû regarder, je vous le dis mes amis, ça me troublait. Vous voulez savoir pourquoi? À cause de l'amour de Christ.
Avec la crainte des hommes, je pouvais faire ces choses et m'en sortir, et à long terme, cela ne me gênait pas. Mais l'amour de Christ, il y avait un sens de la responsabilité. Je sentais juste que j'attristais celui que j'aimais. Je blessais le cœur de mon Dieu. Donc, posez-vous la question, l'amour de Dieu n'a-t-il jamais été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit? Ou est-ce juste une illusion, c'est juste intellectuel? Vous connaissez la théologie, mais vous n'avez jamais expérimenté la réalité d'une vie transformée. Je ne le vois plus, tel que je l'ai trouvé dans un livre d'histoire ou d'après ce que j'ai entendu sur lui. Maintenant, j'ai rencontré personnellement le Christ vivant. Et Paul dit que si vous êtes en Christ, ce n'est pas étonnant qu'il ait pu dire « une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ajoutons ceci à notre déclaration. Le grand miracle de la conversion, ce ne sont pas les changements que les autres voient en vous, mais les changements que vous constatez vous-même. Pouvez-vous regarder votre vie honnêtement et dire « Seul Dieu a pu faire cette œuvre. Seul Dieu a pu changer cette perspective, cet aspect. Seul Dieu a pu me faire demi-tour et arranger les choses lorsque je faisais du mal aux gens, les offenser et les blesser. Seul Dieu, car je n'avais aucune capacité en moi et dans tout mon être dépravé pour me contraindre à faire une telle chose.